Je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita. Ça va? Ça va? C'est chaud. En fait, la base de la cuisine française, c'est dizaines et des dizaines d'années de recettes qui sont faites en France, dans des régions. Donc ça crée une cuisine classique. Il y a la cuisine niçoise, provençale, il y a la cuisine alsacienne, il y a la cuisine des environs de Paris, il y a la cuisine bretonne. Beaucoup de cuisines qui s'entrecroisent, qui fait que c'est une grande base pour la cuisine française, qui est une cuisine de différence. Une réduction, par exemple, d'un vin rouge, une réduction, une sauce montée avec du beurre de Bretagne ou du beurre de Normandie, là, tu retrouves l'identité. Goûter un plat avec une sauce, quand tu prends un petit morceau de pain et tu la mets dans ta bouche comme ça, c'est tout, ça parle. Myriam! Hey, ça va? On achète nos produits dans différentes places. On a plusieurs poissonniers, on a plusieurs bouchers, on a plusieurs légumiers. Mais tout à l'heure, je vais vous emmener dans un endroit où c'est la caverne d'Ali Baba des produits. Vive la France! Ah, c'est bien, c'est bon. Ouais. Les produits sont tellement beaux et tellement bons que je vais vous emmener là-bas pour que vous puissiez voir et comprendre que le produit, c'est la base du restaurant. C'est très, très important. Là, on est ici où il y a tous les produits. Et quand tu peux goûter, la panelle de goût et dans la cervelle, ça va commencer à travailler très fort. Et là, on va commencer à réfléchir à des produits, à des combinaisons. C'est ça qui est génial. C'est pour ça, un conseil très important. Toujours aller au marché. Toujours, toujours, toujours. La cuisine française, c'est une cuisine riche. C'est une cuisine faite avec des os, des arêtes, avec de la viande, avec des bouillons, avec du beurre et de la crème fraîche. Et aussi un très bon assaisonnement. Voilà, je pense que la cuisine française, c'est ça. C'est une cuisine de bon goût et de bons produits. En fait, ma base, c'est ma mère. Ma mère était une très très bonne cuisinière. Ma mère cuisinait pour 7 personnes tous les jours, matin, midi et soir. 3 plats. L'entrée, le plat et le dessert. Et là, pendant des années, j'ai suivi ma mère. J'ai été souvent à faire les commissions avec ma mère, faire le marché, parce que j'avais une santé un petit peu... j'étais un peu fébrile. Et donc j'ai vu beaucoup. Donc quand j'ai commencé plus tard la cuisine, j'avais déjà un bagage. J'avais déjà bien mangé, j'avais déjà vu beaucoup de restaurants, j'avais vu ma mère travailler. Donc en fait, mon professeur d'apprentissage, c'est ma maman. Mon rôle dans le restaurant, c'est de préserver la qualité de la cuisine et la créativité. Ici, il y a les cuisiniers qui sont là, qui travaillent tous les jours. Ils ont la routine des gestes. Et moi, je suis là pour surveiller que tout aille bien. C'est mon travail. Si j'avais un conseil à donner à des jeunes, c'est qu'ils travaillent dans des restaurants où ils peuvent tout faire. C'est-à-dire qu'ils vont voir toute la panoplie de ce qu'il y a à faire dans une cuisine. Je pense que c'est le mieux. Se perdre dans une grande brigade où il y a 30 cuisiniers, pour commencer, c'est pas bon. Commencer dans un petit restaurant. Je pense que pour être cuisinier, il faut être aussi amoureux des gens. Il faut aimer. Il faut aimer faire la cuisine, il faut aimer la terre, il faut aimer les produits, il faut aimer travailler, il faut aimer changer le produit. Ça, si tu as pas ça, c'est pas la peine. Mais n'oublions pas, les vignerons, les producteurs, les paysans, les pêcheurs, tout ça, c'est des gens qui aiment leur métier aussi. Donc
Donc nous, on fait que de les prendre et l'amener dans l'assiette et leur rendre ce mérite à eux. Donc ils ont aimé, nous aimons. C'est beau. Pour la terre, c'est très bon. Ça fait avancer le monde. Parce que si on mange pas, c'est pas bien. Hein.